Les élections partielles sont des scrutins très spéciaux. Traditionnellement, ces consultations isolées ont 3 caractéristiques constantes. Ils sont rarement favorables au pouvoir en place, voire jamais. Elles se traduisent par un taux d'abstention élevé, voire parfois énorme. Et il n'est pas conseillé de tirer des conclusions nationales de ces résultats partiels, où les critères locaux peuvent jouer un rôle prépondérant. Force est mise en garde, les résultats l'élection législative partielle dans la première circonscription l'Ariège, dont le premier tour s'est déroulé dimanche 26 mars, doivent être examinés avec circonspection. Même s'ils révèlent des traits qui peuvent, opportunément, tenir l'attention l'observateur du monde politique. En effet, dimanche 2 avril, le second tour opposera 2 candidats qui représentent 2 visions de l'union de la gauche, une insoumise et une dissidente socialiste, après l'élimination d'une candidate d'extrême droite venue en 3e position et l'effondrement du représentant du camp présidentiel, qui était présent au second tour des élections législatives générales post-présidentielles, en juin 2022. L'Ariège, ancienne terre socialiste. Cette élection faisait suite à décision du Conseil constitutionnel d'invalider la réélection Bénédicte Taurine, militante de la France insoumise et candidate Nouvelle Union populaire écologique et sociale. En cause une histoire d'inversion des bulletins de vote des candidats Rassemblement national entre les 2 circonscriptions du département qui aurait pu nuire au candidat parti, Jean-Marc Garnier. Précédée d'une poignée de voix par Anne-Sophie Tribou, candidate macroniste, cette dernière avait déposé un recours devant les sages du Palais-Royal. Dans cette ancienne terre socialiste l'Ariège, les 2 circonscriptions étaient tenues par la gauche, pratiquement sans interruption avant même l'instauration de la VE République en 1958, et jusqu'en 2017, date à laquelle elles étaient tombées aux mains LFI. En juin 2022, la première circonscription restait aux mains de Bénédicte Taurine. Mais le second, qui avait vu la victoire de Laurent Panifou face au député sortant insoumis Michel Larive, était revenu dans le giron socialiste. Un giron officieux, qui s'oppose à l'accord NUP et mené en région par Carole Delga, présidente d'Occitanie. L'annulation scrutin dans première circonscription l'Ariège a remis sur table question du bien fondé l'accord coalition électorale entre 5 composantes gauche, initié par Jean-Luc Mélenchon et soutenu par Olivier Faure, premier secrétaire PS. Non seulement les socialistes occitans dissidents, dont le militantisme historique est teinté de radicalisme, s'estiment maltraités dans l'accord NUP. Mais, en plus, ils entretiennent des relations exécrables avec les rebelles locaux. Une participation moins catastrophique qu'ailleurs alors que résultat la 2e circonscription l'Ariège avait été favorable à cette partie du PS en 2022. Laurent Panifou siège désormais dans le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire l'Assemblée nationale, quand dissident socialiste tente renouveler son opération restauration électorale dans la première circonscription. Grâce à un retour presque inattendu, sa candidate, Martine Froger, s'est qualifiée pour le second tour, passant de la 4e place en juin 2022 à la 2e position le 26 mars. Et la dynamique semble être de son côté. En règle générale, le taux de participation est extrêmement faible lors des élections partielles. Dans celui de l'Ariège, il est certes en baisse par rapport à la consultation générale mais, en comparaison avec d'autres, il est moins catastrophique puisqu'il atteint 39,6%. Il n'est pas rare que l'abstention dépasse les 70% dans ces scrutins isolés. Il faut croire que l'enjeu était suffisamment mobilisateur pour convaincre les électeurs se déplacer vers bureau de vote la moitié sud du département. L'enjeu pour Bénédicte Taurine était d'arriver première, comme en 2022. De ce point de vue, la candidate insoumise a atteint son objectif. Cependant, son succès est à relativiser un peu. Non seulement a perdu près 3600 voix d'un scrutin à l'autre, mais elle a aussi vu son pourcentage voix chuter 1,9 points et passer 33,1% à 31,2%. Le dissident socialiste réussit un triple pari pour candidate macroniste Anne-Sophie Tribou. L'enjeu était d'atteindre une nouvelle fois le second tour dans un contexte politique et social extrêmement défavorable à majorité présidentielle, en raison remise en cause prolongée de réforme des retraites et du forçage des oppositions gauche contre le président de la République. Au vu de cet objectif, sa défaite est cuisante. Elle termine sa course à la 4e place du premier tour, perdant plus de 3900 voix et 9,3 points de pourcentage par rapport à juin 2022. La surprise est venue des dissidents socialistes anti-NUP vers qui tous les anti-Olivier Faure, opposants internes et externes au premier secrétaire du PS, avaient les yeux tournés.
Martine Froger a réussi un triple pari, accéder au second tour, devancer le candidat RN et éliminer le candidat du camp présidentiel. En effet, Martine Froger a obtenu 95 voix de plus qu'en juin dernier, ce qui est une forme d'exploit dans un partiel, et elle a progressé de 8,3 points. Elle a obtenu 26,4% contre 18,1% là-bas. Presque un an. Dans ces conditions particulières, rappelons, encore une fois, que l'Ariège a longtemps été un bastion socialiste, les partisans Carole Delga ont chance brandir ce succès comme un totem qui a double caractéristique d'être anti-NUP et anti-RN, à l'heure où Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen espèrent profiter politiquement, situation scabreuse dans laquelle se trouve majorité présidentielle, qui n'est que relative à l'Assemblée nationale. C'était un combat. Notre candidate Martine Froger empêche le RN d'accéder au deuxième tour en #Ariège ce soir. En portant haut les valeurs socialistes et grâce à un travail acharné sur le terrain. On va continuer la mobilisation, expliquer, écouter, convaincre jusqu'à dimanche. @pic.tweetrichtSitsemp, Carole Delga 26 mars 2023. Le poids des rapports vocaux. Alors que cette législative partielle devait polariser l'attention sur un éventuel duel au second tour LFI et Ensemble, ou plus vraisemblablement entre LFI et le RN, c'est un face-à-face la gauche que les électeurs ont décidé de trancher. Dans ce concours, les voix de 2 des 5 candidats éliminés au premier tour, Jean-Marc Garnier pour le RN et Anne-Sophie Tribou pour la majorité, pèseront sans doute lourd. Si parti d'extrême droite n'a donné, et cause, aucune consigne de vote pour second tour, en revanche, parti de la Renaissance appelle à voter sans ambiguïté. Candidat du PS opposé au candidat d'extrême laissé investi par la France insoumise. Dans première circonscription de l'Ariège, Renaissance appelle à voter sans ambiguïté pour la candidate du Parti socialiste Martine Froger qui affrontera au second tour candidate d'extrême gauche investie par France insoumise. Toutes les forces républicaines, Renaissance 26 mars 2023. Un soutien que la direction du Parti socialiste n'a pas manqué de dénoncer, soulignant que les duels à gauche ne peuvent être arbitrés par la droite et l'extrême droite. Précisons au passage que le parti Les Républicains n'avait aucun candidat dans cette circonscription ni en 2022 ni en 2023. Dans un communiqué quelque peu surréaliste qui témoigne d'une certaine fébrilité, les dirigeants du PS saluent le résultat Bénédicte Taurine et ils saluent aussi celui de Martine Froger, candidate dissidente, issue ses rangs, en l'invitant à un « retrait républicain » traditionnel à gauche. Une demande qui ne manque pas de sel quand on connaît l'âpre combat mené par les partisans d'Olivier Faure contre tous les opposants de la ligne pro-NUP du premier secrétaire.